LFM, l'invité de Julie Marty. Invité qui nous revient tout droit de Las Vegas. Et il aura fait rêver pendant 10 ans des milliers de spectateurs avec le Cirque du Soleil. Christian Détrat, bonjour. Bonjour. Vous êtes gymnaste, vous venez de Launay et après donc 10 ans à Las Vegas avec le Cirque du Soleil, vous êtes de retour en Suisse. Pourquoi cette décision de revenir ici ? Disons que c'était quelque chose, la Suisse c'est un pays qui me tient à cœur. J'ai eu l'opportunité de travailler pour le cirque et de m'évader un petit peu de la Suisse. Après 13 ans, c'était le moment de revenir. C'était une décision qui a été prise avec mon épouse. On y pense depuis longtemps, on attendait juste le bon moment. On va revenir sur votre aventure en Amérique. En 2011, vous vous envolez à Montréal pour enchaîner une tournée de 3 ans. Ça a toujours été un rêve de faire une tournée outre-Atlantique ? Non, je pense pas. En tant que gymnaste en Suisse, ça n'a pas été quelque chose à laquelle je pensais quand j'étais enfant. Mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité qui est tombée un petit peu de nulle part. Elle s'est présentée à moi et à mon frère. Donc on a eu la chance de pouvoir partir ensemble, ce qui était plus facile à l'origine. Et puis, une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est difficile d'en sortir, je dirais. Mais c'était plus facile de faire carrière là-bas qu'ici en Suisse ? Disons que la carrière en Suisse, pour moi, en tant que gymnaste, je pensais même pas en arriver là. Honnêtement, j'avais ma vie, mon train-train quotidien, j'allais au bureau tous les jours. J'avais 28 ans quand je suis parti, donc c'était pour moi, entre guillemets, une carrière de sportif. Je pensais c'était déjà fini, je pensais pas pouvoir en faire quelque chose. Et puis j'ai eu cette chance, et puis je me suis dit que s'il fallait le faire, c'était un petit peu la dernière qui sonne, donc voilà. Christian Détrat, vous avez commencé avec un spectacle hommage à Michael Jackson. Quel souvenir vous gardez de cette première tournée de 3 ans ? C'est quelque chose d'extraordinaire. Les rencontres, je dirais, les rencontres avec les autres artistes, les autres employés, des gens du monde entier. Cette tournée, c'était vraiment le but, c'était d'approcher des gens de tous les pays, de les rassembler sur scène pour faire un spectacle hommage. Donc c'était super enrichissant, et puis les voyages, c'était extraordinaire. Vous nous parlez de votre quotidien, de votre train-train entre Launay et Morges, et puis finalement une tournée à l'international. À quoi ressemblait votre quotidien là-bas ? Disons que sur la tournée, c'était beaucoup de voyages, beaucoup de nouvelles villes, certaines villes intéressantes, certaines moins. Et puis une fois qu'on a quitté les États-Unis, puis qu'on est parti en Asie, Australie, etc., on a découvert tellement de cultures, nouvelles cultures, et c'était vraiment fantastique de pouvoir partager ça avec mon frère au début, puis ma femme ensuite, avec les amis, les parents qui venaient nous rendre visite, etc. Vous avez joué pendant 10 ans dans le spectacle The Beatles Love. En 10 ans, il a dû se passer vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter ce matin ? Disons que une chose qui était vraiment super pour moi, c'était que la dernière année où je me suis représenté à Las Vegas, il y a mon fils, Ethan, qui à l'époque avait 8 ans, a également pris place dans le spectacle. Il y a 4 enfants qui font partie du spectacle, donc j'ai eu la chance d'être sur scène avec lui durant cette dernière année, et puis ça, c'était quelque chose d'inoubliable de pouvoir être sur scène avec son fils pour faire ses représentations. Vous avez quand même officié dans plus de 4000 représentations. Et puis, quand on pense à Las Vegas, on pense à des stars. Est-ce qu'il y a des stars Est-ce que vous avez côtoyé certaines stars ? Côtoyer, pas directement, mais enfin, quoique, il y a quelques-unes, oui, je dirais, mais c'est plus des rencontres amicales, derrière backstage, où de temps en temps, il y a ces stars qui viennent nous rendre visite, qui viennent faire un petit speech pour prendre de temps en temps une photo. Et puis pour certains, on a la possibilité de pouvoir un petit peu échanger. Et puis certaines personnes aiment rester un peu plus que d'autres derrière, parce que c'est vrai que je pense que je me mets à leur place. Ils ont aussi l'habitude d'avoir beaucoup de gens autour d'eux. Puis on est quand même dans un espace assez sécurisé derrière, entre les artistes. Et puis pour eux, je pense que c'est un peu l'opportunité de pouvoir un petit peu se lâcher aussi, et puis de pouvoir être entre guillemets humain avec d'autres personnes. Donc on a eu deux, trois célébrités qui sont venues nous trouver, ouais. Les employés du Cirque du Soleil apprenaient donc il y a plusieurs mois que le Casino du Mirage, dans le théâtre duquel se joue donc le spectacle The Beatles Love depuis une décennie, a été vendu. Le théâtre allait ainsi être détruit. Vous avez donc su en avril dernier que l'ultime show se tiendrait le 7 juillet dernier. Comment ça s'est passé, cette dernière ? Il y a beaucoup d'émotions, je pense, à travers du cast. Mais je pense de manière générale, tout le monde l'a pris en se disant, ben voilà, il nous reste 3 mois et puis on va essayer
tirer le plus qu'on peut de ces dernières représentations. Entre les artistes au sein du spectacle, l'ambiance, je dirais l'entente était phénoménale. C'était vraiment une grande famille. Tout le monde a vraiment travaillé et tiré la même corde pour faire que ces derniers mois soient, je dirais, joyeux et pour tout le monde, et puis qu'on puisse un petit peu en profiter et puis s'épanouir sur scène. Est-ce que le monde du cirque vous manque déjà ? Il y a des soirs un peu, je dois dire. Je réalise pas encore, parce que c'est vrai qu'après tant de temps dans cette famille, dans ce cercle, il y a des jours j'ai presque encore l'impression d'y être, d'avoir un pied dedans, malgré que c'est plus le cas. Donc c'est difficile un petit peu des fois de faire la part des choses, de se dire bon ben là c'est de l'histoire ancienne, il faut tourner la page et passer à autre chose. Voilà, ma femme aussi travaille toujours pour le cirque au niveau administratif, donc j'ai toujours un petit peu les échos, les discussions, et puis c'est vrai que quand on discute avec des gens, on en parle souvent, alors on remue pas le couteau dans la plaie, mais il y a toujours cette discussion qui passe et ces souvenirs qui reviennent. Un peu de nostalgie. Un peu de nostalgie, je dirais, ouais. 10 ans plus tard, Christian Détraz, vous êtes de retour ici entre Morges et Launay. Votre retour, ça veut aussi dire que vous arrêtez le cirque ? La scène, je pense oui, parce que mon âge fait que il faut faire une petite pause. Mon corps me dit ça faut peut-être un petit peu arrêter, mais ça veut. On sait pas. Je pourrais pas dire que j'arrête définitivement. On veut jamais dire jamais. Mon plan n'est pas forcément de repartir dans cette direction-là. J'aimerais retourner sur ce que je faisais à l'époque, c'est-à-dire travailler dans les bureaux, travailler dans le milieu du travail suisse. Donc je vais essayer de me réinsérer dans ce milieu-là dans les mois à venir. Christian Détraz, vous êtes artiste, athlète même. Vous avez donc été avec le Cirque du Soleil. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Belle journée et bonne année, il est 7h26.